Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit lecture manga. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de lecture manga, tout simplement parce que j'ai enfin trouvé un deuxième travail qui peut combler les petites heures que j'ai. Et donc du coup j'ai commencé au mois de juillet, donc c'est pour ça que les vidéos ont un tout petit peu diminué ces temps-ci, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours des vidéos à vous mettre sous la dent. Donc eh bien j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite avant que cette vidéo soit trop longue. Donc tout d'abord j'ai le premier tome de Stay Away, voilà, de Yu Misaki aux éditions Delcourt Tonkam. Premier tome que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un shoujo. On va suivre Ritsu, donc qui est la jeune fille que vous voyez juste là, qui a perdu en fait son ami dans un accident, son petit copain, voilà, et il est bien évidemment décédé. Et du coup elle est un petit peu très triste, et, voilà, elle est très brisée, très machin, et en fait elle va rencontrer un personnage du nom de Auguste qui va lui dire qu'en gros il peut ressusciter en fait son petit copain, mais qu'en échange elle doit faire comme si elle ne le connaissait pas, elle ne doit pas ressortir avec lui. Et donc voilà, c'est sa seule chance pour le sauver, du moins c'est ce que lui dit le dieu. Donc voilà, le dieu du temps. Et donc on va suivre cette jeune fille qui va être très tourmentée par ses sentiments, par ce garçon qu'elle aimait de tout son cœur. Voilà, ça doit être très dur de ne pas pouvoir lui dire voilà, que vous avez vécu une histoire d'amour ensemble, que vous étiez heureux, que tout ça, ça doit être vraiment très difficile. Donc je me suis beaucoup attachée à l'héroïne Ritsu, que voilà. Voilà, elle me faisait beaucoup de peine par cette situation qui par moments la dépasse totalement. C'est vraiment bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré. Et ce qui va être sympa à découvrir dans la série, c'est si le dieu a vraiment raison, et est-ce qu'elle est vraiment obligée de ne pas dévoiler, de ne plus sortir avec lui. Est-ce que finalement, même si elle sortait avec lui, le futur ne changerait pas tout de même au vu de ses actions, vu qu'elle sait quand est-ce qu'il doit mourir, etc. Donc ça, on ne le sait pas encore, tout sera dévoilé dans le tome 2, et franchement, j'ai très hâte d'avoir ce tome 2. En plus, les dessins sont vraiment très beaux. Vous avez quand même quelques petites scènes rigolotes, voilà, comme ça, un petit peu d'humour pour un petit peu alléger le côté dramatique de l'histoire. Ensuite j'ai lu le tome numéro 2 de Kobato de Clamp aux éditions Pika, donc c'est toujours super génial, j'avais adoré le premier tome. Le tome 2 est sur la continuité du tome 1, où c'est qu'on va découvrir toujours Kobato dans sa recherche de personnes à aider pour qu'elle puisse remplir sa petite bouteille et après être libre. Donc du coup voilà, j'ai trouvé que le tome 2 bougeait quand même un petit peu plus que le tome 1, mais j'ai bien aimé, franchement. Puis les dessins de Clamp, c'est vraiment trop beau. Donc du coup voilà, Kobato va aider des personnes qu'on connaissait déjà dans le premier tome. Voilà, puisque ça y est, les problèmes commencent dans ce tome 2. Je vous dirai pas qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas lu la série et qu'elle vous tente, mais en tout cas c'est toujours un très bon tome, j'adore, rien à dire. J'ai lu le tome numéro 2 de Sorcière en formation, le dessin de Hama et le scénario de Sako Aizawa, publié chez Soleil Manga dans leur collection gothique. Le tome est magnifique, il est tout bleu turquoise, il est vraiment très beau, enfin bleu ciel, pas turquoise, bleu ciel. Du coup voilà, donc là pareil, on suit la continuité du tome 1, où c'est que notre petite sorcière galère toujours voilà, à trouver des gens pour pouvoir les aider, tout ça. Et donc c'est vraiment très drôle. C'est une lecture qui est très drôle, rafraîchissante, sans prise de tête. Enfin voilà, elle est vraiment très bien. Il se passe pas grand chose, voilà, on suit toujours les personnages plus loufoques les uns que les autres. Franchement j'adore. On suit également notre petite héroïne avec sa bande d'amis. Donc du coup voilà, elle va quand même réussir à aider quelques personnes.
Donc voilà, mais c'est pas encore gagné, donc du coup voilà, hâte de voir le tome 3. J'ai vu que le tome 3 ne sortait pas avant janvier 2021, donc il va falloir être patient. Pourtant c'est une petite série en 5 tomes, donc c'est bien dommage. Je vais vous présenter la série Bloom Into You. Donc pour ce lecture manga, j'ai lu juste les tomes 3 et 4, mais comme je vous ai jamais présenté le début de la série, bah voilà, je fais tout en un, comme ça c'est présenté, c'est fait, on n'en parle plus. Et j'ai vraiment adoré, donc c'est par Nio Nakatani aux éditions Kana. Donc je vais vous présenter les couvertures. Donc là on a le tome 1 qui est comme ça, qui était à l'époque au prix de découverte. Le tome numéro 2, les couvertures sont vraiment trop belles. Le tome numéro 3 et le tome numéro 4. On a déjà le tome 5 qui est sorti, mais ce sera pour un autre épisode des lectures. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre cette jeune fille là, donc qui s'appelle, j'ai oublié, You, qui est une nouvelle élève, et donc elle arrive dans un nouveau lycée. Et le souci c'est qu'elle n'est jamais tombée amoureuse, elle est un petit peu asexuelle, donc elle ne ressent pas de sentiments amoureux ni rien du tout. Et un beau jour elle va voir cette jeune fille donc, qui s'appelle Toko Nanami, qui est membre du conseil des élèves, rejeter froidement un garçon, une déclaration d'amour. Et donc elle va se dire que bah, la jeune femme est comme elle, etc. Et donc eh bien, elle va, par un concours de circonstances, rejoindre le conseil des élèves, je vais y arriver. Et donc, eh bien, elle va se rapprocher de cette jeune femme. Voilà, elles vont s'entendre super bien, des petits liens qui vont se créer à partir de ce premier tome. Sauf que la jeune femme, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que cette demoiselle tombe complètement sur son charme et lui fasse une déclaration d'amour. Bien évidemment, You va la rejeter et lui dire qu'en gros, elle n'y connaît rien à l'amour, elle ne ressent rien pour elle, et donc du coup, ça ne va pas s'arrêter là, puisque bah, notre héroïne, donc Nanami, va décider voilà, de l'aimer, même si c'est pas un amour réciproque. Et donc, eh bien, au fil des tomes, on va suivre tout simplement leur relation. Voilà, dans le tome 2, c'est un peu pareil que le tome 1, je trouve la relation entre les deux filles a beaucoup de mal à se mettre en place. Mais à partir du tome numéro 3 et surtout du tome numéro 4, la relation se développe vraiment. Et on commence à découvrir que You commence un petit peu à ressentir quelques petits trucs. Et donc j'ai très hâte d'avoir le tome 5. C'est vraiment super bien foutu. On a aussi d'autres personnages qui entourent nos élèves, bien évidemment, où on va découvrir un petit peu qui ils sont, etc. Présentation des personnages, etc. Mais on tourne vraiment autour de ces deux jeunes filles-là. Donc c'est un Yuri Ai, j'ai envie de dire, puisqu'il est classé shoujo dans la collection de Kana, mais ce n'est pas vraiment un shoujo puisque c'est une relation entre deux filles. Donc moi je le classerai plus dans du Yuri, même si c'est très doux, voilà, c'est très light, vous verrez pas de scène olé olé, etc. Juste quelques petits bisous par-ci par-là. Mais ça va pas plus loin, donc du coup voilà, j'ai très hâte de pouvoir lire le tome 5 parce que c'est une série que au début j'avais un petit peu de mal et finalement arrivé vers le tome 3 j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où va aller cette série. C'est une série terminée en 8 tomes également, donc elle ne sera pas très longue. Vous avez des petites pages couleurs aussi en début de tome, donc ça c'est vraiment très appréciable là. Voilà, on dit l'auteur également s'améliore un petit peu sur les dessins, j'ai l'impression. Du coup voilà, donc ça c'est le tome 4. Donc j'ai l'impression que depuis le premier tome, elle a fait quand même... C'est un petit peu amélioré au niveau des dessins, donc ça c'est vraiment cool. J'ai lu le tome numéro 2 de Libraire jusqu'à l'os de Handa-san. Chez Soleil Manga dans leur collection Seinen, mais je doute qu'il s'agisse d'un Seinen, enfin je ne sais plus. En tout cas c'était vraiment très sympa. Alors c'est toujours des barres de rire avec ce titre, c'est vraiment très drôle. Et vous en apprenez un petit peu plus sur le métier de libraire, mais pas que. Voilà, sur le distribution, sur les éditeurs, enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce monde-là, et surtout ça se base bien évidemment au Japon, pas en France, parce que j'imagine qu'en France, il y a beaucoup moins de choses qui se fait, etc. Même si en grande partie c'est à peu près pareil, mais je pense qu'en France il y a beaucoup moins de trucs à gérer quand même.
Donc du coup voilà, c'était vraiment sympa. J'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que bah voilà, c'est découpé en plusieurs petits chapitres comme ceci. Et à chaque fois vous avez une petite scénette sur le chapitre. Donc du coup voilà, et c'est vraiment assez sympa. Il y a beaucoup de trucs, de textes, etc. Donc vous mettez quand même une bonne heure à lire ce titre, mais voilà, c'est assez sympa à découvrir et au moins on en apprend plus et ben, sur le métier qui se cache derrière les mangas, et donc ça c'est assez sympa. J'ai lu du tome 4 au tome 6 de Bakemonogatari, de l'œuvre originale de Nichiren Shin, les dessins de Hogwarts et le character design de Vofan. Voilà, donc là on a le tome 4, le tome numéro 5 et le tome numéro 6 qui est vraiment magnifique. Toutes les couvertures sont magnifiques et j'ai beaucoup aimé ces 3 tomes là où c'est qu'on va rencontrer une nouvelle jeune fille donc qui s'appelle Suruga Gamaru, qui va avoir un petit problème également puisqu'elle va également avoir un esprit en elle. Voilà, je vous en dis pas plus, et donc du coup bah, elle va rencontrer notre héros va devoir déceler ce mystère comme d'habitude, hein. Donc du coup voilà, et donc on va suivre un petit peu les mystères de cette jeune fille, comment elle en est arrivée là. Dans le tome 4, comme c'est l'édition limitée, vous avez une petite page couleur. Et voilà, les dessins sont toujours aussi fabuleux, franchement. J'adore le dessin de Bakemonogatari, c'est vraiment trop beau. Et donc voilà, donc l'histoire avec cette jeune fille prend les 6 tomes, ça se termine à la fin du tome 6. Donc dans le tome 7, j'imagine qu'on va rencontrer encore une autre jeune fille. Donc pareil, j'ai pas grand chose à vous raconter dessus, ça va assez vite, c'est toujours un petit peu la même chose. Au niveau des tomes, on rencontre une jeune fille qui a un problème, qui est parasitée entre guillemets, et notre héros avec sa chère camarade vont partir à la découverte de ce personnage, sa vie, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là. On va avoir ce personnage là qui va rentrer en scène, voilà, pour un petit peu, parce que c'est celui généralement qui arrive à sortir les jeunes filles de leur... qui arrive à faire sortir l'esprit qui est dans les jeunes filles, tout ça. Donc du coup voilà, c'est toujours la même chose avec Bakemonogatari, mais ça n'empêche pas que ce soit toujours aussi génial, franchement. J'adore, et j'ai hâte du coup de lire le tome 7 pour pouvoir rencontrer la nouvelle héroïne qui va arriver et de quel cas allons-nous nous occuper. Donc du coup voilà, très hâte de lire la suite de cette petite série. J'ai lu le tome numéro 2 de Doppelganger de Tamaki Vanessa Shielo aux éditions Kazé. C'est une série en 4 tomes et j'ai franchement trop hâte de découvrir la fin. Dans ce tome 2, tout s'accélère. Voilà, nos deux Makoto vont essayer de recontacter, de recroiser les anciens amis entre guillemets qu'ils avaient avant qu'ils soient tués, et ils vont essayer de partir à la découverte du meurtrier, hein, puisque voilà, ce serait bien que ce soit le vrai coupable qui soit emprisonné. Et donc du coup voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. De très beaux combats. On sait toujours pas qui est le meurtrier dans ce tome 2. Voilà, la mangaka arrive très bien à mettre le doute, à mettre du suspense, etc. Donc ça c'est assez bien. Les dessins sont vraiment super sympas également. Donc voilà comment ça se présente. Et donc j'ai très hâte de lire le tome 3. Pareil, j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je voudrais pas vous spoiler. C'est terminé en 4 tomes, donc tout se passe vite, mais pas trop vite non plus. On a quand même le temps d'assimiler, de voir les choses, etc. Donc c'est vraiment pas mal et j'ai hâte de me lire le tome 3 puisque il est déjà sorti. Pour finir déjà, je me suis lu le tome numéro 5 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika dans leur collection Seinen. Tome que j'ai adoré. De toute façon, l'Atelier des Sorciers, c'est un immense coup de cœur depuis le premier tome et ça monte crescendo. Plus on arrive dans les tomes et plus il se passe des trucs de dingue. Franchement, j'ai adoré.
Ce tome 5, franchement, il bouge, voilà, il y a des gens qui commencent à s'en prendre à nos petites sorcières, etc. Donc il va y avoir pas mal de combats, de magie, etc. C'était vraiment pas mal du tout. Et j'ai trop hâte de lire le tome 6. Voilà, même si c'est une série où c'est que ça sort tout doucement. J'ai trop hâte. Et puis franchement, le dessin de l'auteur, il est incroyable. Donc voilà, j'aime toujours autant. Pareil, je peux pas trop vous en dire sur ce tome là, sinon bah, ce serait du spoil. Mais j'ai adoré. Franchement, il y a des décors, les détails sur les personnages, c'est vraiment ouf. Voilà, ce manga il se lit assez rapidement, mais personnellement je prends mon temps rien que pour admirer la beauté des dessins de cette mangaka parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc du coup voilà, très hâte de lire la suite et qu'on ait le tome 7 qui arrive bientôt en France. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit j'aime, à me dire vous qu'est-ce que vous avez lu en ce fin de mois de juin et début juillet, vos lectures, si vous les avez appréciées, si vous avez eu des flops, etc. À partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!